Et aujourd'hui c'est vendredi les amis, je me trompe pas, oui c'est bien vendredi. On va arrêter de compter les jours de confinement, je sais même pas à quel jour de confinement on est là. 10e jour, 11e jour, on s'en fout. Je sais même. Deuxième semaine. Ça a commencé quand? C'était mardi, c'est ça? C'est facile de compter en semaine vu qu'il y en aura beaucoup. Ouais c'est vrai. Deuxième semaine. Nous sommes dans la deuxième semaine. Ça sent le citron, alors je pense que vous pouvez pas sentir hein. Mon petit cerveau si je fais pense, ça, peut-être que vous allez le sentir. mais là ça sent le citron. Chercher un presse à glue. Là, Bibou, elle est en train de faire, je sais pas, un gâteau au citron, un moelleux, je sais plus. Elle avait un truc au citron à faire. C'est quoi alors? Je vais faire un petit moelleux au citron. Oh, j'adore. Et Bibou s'est habillée en mode fitness, tu vois. Donc ça, c'est un nouveau t-shirt, enfin un t-shirt qu'elle avait jamais mis en fait, qui est très léger, hein, mais voilà. Et puis un nouveau legging. Voilà. Je ne mettrai qu'à la maison, c'est pour ça que j'en profite quand on est confiné. C'est un legging. Oh bah, quelqu'un touche tes fesses. C'est un legging push-up. C'est pas un legging push-up. Bah, c'est genre effet push-up. C'est un legging qui a une couture. Ouais, c'est ça. In the red cube. C'est ça. On vous mettra le lien comme ça, vous pourrez aller voir. Ça donne l'illusion. C'est ça. Ça met en valeur. Ma maigre contribution à ce gâteau, c'est d'allumer le four à 180. Voilà. Ma tâche est faite. Ma tâche était très difficile, comme vous pouvez le constater. Hein. Et évidemment, j'enlève les casseroles qui sont dedans. Hein. On stocke nos casseroles dans le four, cherchez pas à comprendre. C'est tout simplement qu'on n'a pas beaucoup de rangement, vous avez compris. Donc des fois on stocke des trucs dans le four. Petite astuce minute pour... là j'utilise pas un moule en silicone mais un moule en verre. Et pour que ça colle pas, je vais le chemiser, vous savez, avec un petit peu d'huile et de farine. Mais sauf que là je vais pas le faire comme ça. Je vais mettre un peu d'huile de pistache avec du sucre. Un peu d'huile de quoi? D'huile de pistache. J'ai de l'huile de pistache, faut pas chercher à comprendre. Ah. Et je vais mettre donc du sucre roux et un peu de fleur de sel. Je vais tout secouer et voilà, ça fera un petit caramel beurre salé. Enfin. Mais est-ce que ça va pas coller du coup? Bah non, parce qu'il y a le beurre en dessous, donc ça va. Tu vois. Tu penses? Oui. T'as déjà fait ça? Non. Verdict dans combien de temps? 45 minutes, le temps que ça soit fini, parce que c'est pas fini la préparation et la cuisson. Bon, en attendant, moi je vais aller faire un petit montage. Les petites dorment. Bon, c'est pas bien de dire ça. Noémie dort, Olivia dort, Elena ne dort pas. Et ouais, c'est pas bien de dire les petites, la grande et tout. On va essayer de pas dire ça de tout au long de notre vie, parce que pour pas les... Voilà. Et donc je vais faire un montage que je vais intituler, évidemment, comme tout le monde fait, jour numéro 12 de confinement, journal de bord. Non, comme vous avez remarqué, nous on fait pas ça. Il y a beaucoup de gens qui font des titres YouTube avec le mot confinement dans le titre ou sur la miniature. Et c'est vrai que nous on le fait pas et vous avez été plusieurs à dire oh, c'est cool, au moins vous arrêtez avec ce mot confinement. Et après je vais être totalement honnête avec vous, c'est quelque chose que j'avais envisagé de faire. Mais on avait beaucoup de retard dans les vlogs, vous savez. On avait beaucoup de retard, du coup, bah, je dis, il faut qu'on... Je peux dire hein, que c'est grâce à moi qu'on l'a pas fait. Ouais, bien sûr. En fait, on l'a pas fait, on voulait faire, voilà, comme tout le monde en fait. C'était dit, tiens, pourquoi pas faire un petit journal de bord. Et finalement, on a vu que tout le monde le faisait et ça nous a très vite saoulé. En 24 heures, moi, ça m'a saoulé de voir le mot confinement partout. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est cool qu'on ait eu cette semaine de retard dans nos vlogs, juste avant le confinement. Parce que du coup, ça nous a permis d'analyser un peu tout ce qui se faisait sur YouTube et de faire totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vous propose des vlogs qui sont normaux. Voilà, qui sont vraiment comme normaux. Il n'y a rien qui a plus ou moins changé dans nos titres, dans notre façon de faire nos miniatures ou X ou Y. On met pas de hashtag ci, hashtag ça. Et voilà. Donc, c'est notre choix. Et dites-le en commentaire s'il y a des chaînes YouTube que vous suiviez et que vous avez arrêté parce que ça vous saoulait un peu toutes ces astuces confinement, c'est comment faire caca en confinement, comment faire du sport en confinement, j'ai même vu du comment se maquiller en confinement. Bah, enfin moi je suis peut-être con mais pour moi se maquiller en confinement ou pas en confinement c'est la même chose, hein. C'est juste que t'as pas le même public quoi. En fait quand tu te maquilles pour aller dehors, bah, c'est tes collègues et la rue qui te voient. Et quand tu te maquilles chez toi, bah, c'est toi, ton miroir, tes enfants et ton mari. Mais en soi le tuto il reste le même tu vois, donc voilà, tout ça commençait un peu à faire trop de confinement partout quoi. C'est comme les influenceurs fitness, hein. Que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Le jour qu'on est passé en confinement, tout le monde s'est mis à faire séance fitness, live, enfin en live, hein, vous savez, fitness à la maison. Enfin, genre déjà, on dirait que tu découvres le fitness à la maison, ça me fait rire. Mais au-delà de ça, tous les jours. C'est tous les jours et c'est tout le monde, donc je trouve que c'est un côté qui est angoissant.
Enfin moi ça m'angoisse. J'ai l'impression que je suis obligée de faire des séances de fitness à la maison tous les jours, tu vois, plusieurs par jour, parce qu'il y en a tellement que si tu suis tout le monde, t'as envie de faire tout, donc tu sais pas quoi faire, et au final tu fais rien. Et petite parenthèse, nous sommes des gens très riches. On a de la farine, bim 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 bim, qu'est-ce qu'il y a? Et il nous reste la moitié du paquet. Pou, 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 pou. Et il nous reste même un paquet en réserve. Ouais, vous avez le droit de nous maudire et nous envier en commentaire. On fait partie de la haute. On a des relations. Bon, pour revenir sur le fitness, évidemment, profitez de ce confinement pour vous mettre au sport, ça c'est cool. Mais comme l'a dit Bibou, il y a tellement de live que tu sais pas qui regarder. Donc notre conseil, regardez les vidéos de Bibou. Elles sont pas... C'est pas du tout biaisé le truc. Elles sont pas en live, mais il y en a 200. Bah voilà, il y en a 200. Je pense pas que Bibou vous fera des lives fitness pendant ce confinement. Sauf si le confinement dure très longtemps, peut-être quand même. Par contre, spoiler alert, peut-être que les live fitness pourraient apparaître un jour. Mais ce jour viendra quand il viendra. Un jour, voilà. Le fitness viendra. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, tous les youtubeurs fitness font des lives, donc allez voir les lives de chacun. Et pour répondre à cette question du jour bonjour qui ne m'a pas été posée mais que vous avez envie de me poser, est-ce que je fais du fitness tous les jours à la maison pendant ce confinement? Non. Oui, je m'occupe des enfants. Voilà. T'en fais de temps en temps. Dernièrement, vous avez vu là. J'ai fait une fois avec les filles, je fais de la danse avec les filles. Pratiquement tous les jours, on essaye de les bouger un petit peu dans ce. Mais la séance fitness, elles avaient aimé. Tu peux en refaire une. C'est vrai, je pourrais refaire ça. Mais elles aiment bien quand ça saute, quand il y a des trucs. Physiquement, je suis assez usée par ce confinement, vous voyez. Parce que voilà, il faut les occuper, les distraire. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Je dors pas beaucoup. Je regardais le four, voir s'il avait sonné. Et je dors pas beaucoup, donc c'est vrai que j'ai pas trop l'énergie de faire du sport. Et je pars du principe que vaut mieux pas faire de sport que faire mal du sport. Exactement. Tu vois. Il faut, selon sa condition physique, faut le faire, faut adapter. Faut adapter. Donc si vous êtes en forme, que vous êtes étudiant célibataire, que vous avez jamais fait de sport, mais je suis pas inactive, que vous avez du temps devant vous, regardez pas Netflix toute la journée, vous faites 15-20 minutes de sport par jour, vous piochez dans les youtubeurs, là, vous allez voir des lives de chacun, de Thibaut, de machin, Justine, Bodytime, machin et compagnie. Vous regardez celui que vous préférez. Et ensuite, vous allez voir aussi... Vous faites un calendrier, un jour un tel, un jour un tel. Exactement. Comme ça te lâche pas de voir la même tête. Exactement. Vous avez raison. Oui, mais quoi que tu sais, Bibou, il y a des filles qui font tes vidéos fitness depuis 5 ans. Hein, Bibou? Depuis 5 ans. Elles font tes vidéos fitness, voire même plus. Et elles ne font que tes vidéos fitness. Donc ta tête ne les lasse pas. Sache-le. Et il y en a même qui commentent tout le temps. Mais tu sais pourquoi? Tu le sais, je t'ai déjà dit. C'est parce que quand tu regardes mes séances de 2012, de 2013, de 2014, de 2015, c'est sûr que je suis allée loin. Bah oui, jusqu'à 2018. J'ai une tête différente. Oui, et une énergie différente. Exact. Et donc c'est pas comme si c'était la même personne. Et ça reste ambiance, bonne copine, etc. Et il y en a même qui connaissent par cœur tout ce que tu vas dire. Parce qu'elles sont tellement habituées à faire la séance, elles savent que tu vas dire, par exemple, tu vas dire du genre, bon là ça commence à piquer un petit peu, et elles le savent que tu vas dire ça. Et après elles commentent, elles disent, ouais bon moi ça fait 3 minutes que ça pique. Et d'ailleurs, même si ce sont des séances que j'ai filmées il y a longtemps, par exemple celle que j'ai faite la dernière fois, je l'ai pas fait avec l'élastique parce qu'il m'a vite saoulée, parce que j'avais un pantalon qui était pas adapté. Elles sont toujours très efficaces. Elles sont super efficaces mes séances, je le dis pas parce que ce sont les miennes, mais honnêtement, elles sont super efficaces, super intenses et ça suffit à se remettre en forme physiquement. Et là, quand tu les refais, tu te dis putain, j'étais vraiment bonne à l'époque, j'avais un bon niveau. Mais c'est sûr, et tu vas retrouver ce niveau. Et ces séances-là, honnêtement, il y a plein de gens qui m'ont demandé est-ce que ça suffit de faire du sport à la maison, faut aller en salle et compagnie. Ça suffit. Honnêtement, ça suffit. Moi, c'est grâce à ça que j'ai eu la silhouette que j'ai aujourd'hui. C'est le sport à la maison. Oui. Maintenant, le sport que j'ai pu faire en salle récemment, c'est-à-dire l'année dernière, et encore, pour moi, c'est pas aussi efficace. C'est pas pareil, c'est pas du tout le même sport. C'est comme si tu sur moi. Non, mais je voulais dire sur moi. Voilà. Donc ça essayez. Me convient moins, la salle. Vous avez le temps, essayez. Allez voir les séances. En barre d'infos, il y aura le lien. Essayez au moins une séance. Vous allez voir, vous allez mourir. Et ensuite, vous prendrez le rythme et ça va se faire. Olivia et Noémie font toujours la sieste et Elena travaille un petit peu, donc là je suis en train de lui faire des algorithmes. Ça c'est très intéressant comme exercice et puis c'est très amusant aussi. Voilà, de faire des suites logiques comme ça. Et après quand c'est bien maîtrisé, on peut passer avec 3 couleurs. On le fera juste après.
On peut le faire aussi avec des ronds, des bâtons, des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment chouette. Et moi, pendant que je supervise son travail, je m'amuse avec des restes de laine. Je fais une espèce de... Enfin une petite couverture. D'ailleurs, c'est l'envers, ça. Hop. Une petite couverture pour Elsa. Et Elsa, c'est qui? C'est le bébé d'Elena et d'Olivia. Elles se disputent tous les jours pour ce bébé. Donc régulièrement on est obligé de le confisquer, voilà, pour éviter les bastons. Mais elles apprennent petit à petit à partager le bébé et jouer ensemble avec le bébé. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, tout à l'heure on a mis Olivia à la sieste et en fait elle n'était pas en train de dormir. Elle a déplacé tout son lit, elle l'a mis au milieu de la pièce, elle s'est mise par terre avec ses couvertures et ses coussins et elle a pris ce bébé Elsa et en fait elle était en train de prendre le goûter, elle a allumé la lumière, elle était en train de prendre le goûter avec Elsa. Voilà, donc elle est sortie la petite théière, vous savez. Et puis après je lui ai dit mais non mais c'est l'heure de faire dodo, elle a dit mais non Elsa elle a faim. Donc finalement ben, je l'ai couchée au milieu de la pièce, j'ai éteint la lumière et là elle dort avec Elsa. Je voudrais vous parler aussi de ça. Je savais en le montrant qu'on aurait quelques commentaires de personnes nous disant que c'est quelque chose qui est mauvais pour le développement psychomoteur. Je voudrais juste faire 2 mots très rapides sur le trotteur et le jump par exemple. Et en fait je vais même l'étendre à tout dans la vie, à la télé, aux écrans, au saut en parachute. Là j'extrapole un peu, mais ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait il n'y a rien qui est mauvais pour la santé, il n'y a rien qui est... la salade ne fait pas maigrir, le McDo ne fait pas grossir, le trotteur n'empêche pas de marcher, les écrans ne rendent pas débiles, mais tout ça si on l'utilise à bon escient. Voilà, c'est à dire que pour faire plus clair, évidemment que Noémie, on ne la laisse pas 24 heures dans le jump. Voilà, on la laisse, honnêtement, elle doit y rester peut-être 5 minutes, voire maximum 10 minutes par jour. Et voilà, parce que c'est pas bon de laisser un enfant coincé là-dedans toute la journée. C'est juste que ça l'amuse, ça la distrait, elle saute, et voilà. Donc ça ne retarde pas son développement psychomoteur. On l'a beaucoup utilisé avec Elena quand elle était petite. Elle a marché à 11 mois et demi sans aucun problème. Et je pense que personne ne met son enfant dans un trotteur toute la journée. Nous on n'a pas de trotteur parce que ça par contre c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais encore une fois c'est pas quelque chose qui est dangereux si tu l'utilises de manière intelligente. De la même manière que si tu mets, c'est très bon de laisser un enfant libre de ses mouvements à plat au sol sur un tapis d'éveil. C'est excellent, c'est la meilleure chose à faire. Mais je suis désolée si vous avez un enfant... surtout s'il est bien portant et que vous le laissez sur son tapis d'éveil à plat dos toute la journée et toute la nuit, il aura la tête plate. Voilà, c'est tout. C'est évident. Tout est bon à petite dose. Voilà. Oui. Non. Ah, c'est quoi ça? Non. Mais oui. Bon. Oui. L'eau. Oui. Ouais. Wow. T'as fait I et O, c'est ça? Hein? A. Ah, t'as commencé par A déjà? A. Et là c'est I. Et là c'est les I et là c'est les O. Waouh. C'est balèze, hein? Alors les filles, comment il est le gâteau de maman? Très bon. Olivia, comment il est le gâteau de maman? Et bah. Et Noémie, elle va prendre un petit bout de banane. C'est bon la banane, tu vas voir Noémie. Oh, mais oh là. Il est déjà désintégré le truc. Mais dans la bouche, c'est mieux, c'est plus cool de mettre dans la bouche. Hein? Non, mais c'est bien de découvrir avec le, tu vois, le toucher, les... Oui, c'est sûr. Petite croûte caramélisée là, miam miam. Les amis, il est 17 h, le goûter est terminé et le moelleux au citron était absolument exceptionnel. Ma tisane est prête. Ça fait au moins genre 4 fois que le micro-ondes il m'appelle pour me dire la tisane est prête, s'il te plaît viens me chercher. Et Noémie est à la sieste du soir, il est que 17 h mais elle arrête pas de bâiller depuis tout à l'heure donc je l'ai mise au lit. On va voir si ça fonctionne ou pas.
Les filles sont très turbulentes, mais on a essayé de les calmer un petit peu. Et là, on va faire une petite activité cool, c'est que je vais leur construire une petite cabane. Voilà, parfait. Et maintenant, on va chercher le toit. Je m'éclate. Ce n'est pas pour moi, mais hein, c'est un peu tout comme. Voilà. Hop. Et ici, ça va être la porte. Donc je vais mettre une porte à l'entrée. Sauf que ce qui est très bête, c'est que vous ne la voyez pas. Donc je vais mettre la porte et je vous prends après. Alors, je vais ouvrir la porte. Hop. Et voilà, on a la petite cabane à l'intérieur. Vous pouvez aller chercher un livre peut-être pour lire tranquille dans la cabane. Nous sommes à table. Et comme vous pouvez le voir, juste ici, derrière, il y a à manger. Mais on attend le mangeur. Il est 19h15, c'est l'heure du repas chez nous. On a Noémie qui dort. Et Noémie fait la sieste, voilà. Donc elle s'endormait à 18h30. J'espérais qu'elle se réveille vers 19h pour le dîner. Mais en fait on attend toujours. Et voilà, je vous dis un petit peu le menu de ce soir. On est en train de manger une petite galette bretonne qu'on va partager avec les filles. Il y en a 2 pour 4, voyez-vous. On a un petit peu de burger aussi, enfin un pain à burger que j'ai partagé en 4. C'est un peu des restes, je finis les trucs du congélateur là ce soir. Et pour accompagner ça, j'ai fait des petits légumes vapeur. C'est un trio de chou-fleur, chou romanesco et brocoli avec des carottes vapeur. Et donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa pour Noémie de découvrir ça, mais bon... Ça sera peut-être pas pour ce soir. Mais en tout cas, nous on mange ça avec une petite vinaigrette faite maison et c'est délicieux. Les amis, c'est la nuit, on va vous laisser. Ça, c'est la série qu'on est en train de regarder en ce moment et qu'on a fini. Il nous reste un épisode à regarder qu'on va regarder demain parce que là il est 23 h donc on va aller dormir. Dernier épisode, c'est ça. Et ensuite, je sais pas quelle série on va regarder. On n'a pas encore fait notre choix. On vous refera des petits points séries. Il y a peut-être un film qu'on va regarder, plusieurs abonnés qui nous ont conseillé un film là sur Netflix, un film espagnol. Peut-être qu'on va se faire ce petit film là et puis après on repassera sur une autre série. Je ne sais pas, on verra demain quel sera notre choix. En tout cas les amis, ciao, ici s'achève ce vlog. Merci de l'avoir regardé. On espère que vous avez passé un agréable moment. Et à demain. Et on vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Et il faudrait peut-être que j'enlève mon collier un jour quand même. Ah mais oui. Parce que Noémie, à chaque fois que je la porte, elle me tire dessus, elle le met dans sa bouche. Elle est captive, elle est là comme ça. On l'a pas filmé ça, et d'ailleurs il faudrait qu'on le filme même pour nous. C'est très drôle, c'est vraiment drôle. Comme ça on aura le souvenir, tu vois. Ouais. Parce que quand on filme, c'est pas que pour YouTube, c'est aussi pour nous. Oui. Mais c'est vrai qu'elle arrête pas de le... Bref, bon ciao.